7h56 sur Europe 1, Patrick Roger. L'humeur du jour, chaque matin, un éditorialiste vient donner son avis, coup de gueule, coup de cœur sur un sujet dans l'actualité. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, vous êtes éditorialiste au Figaro. Alors ce matin, vous nous parlez des préparatifs de la primaire à droite. C'est dans un an, cette primaire à droite, mais déjà, certains y pensent en se rasant le matin, et y compris d'ailleurs cet été, même s'il y a un petit peu de répit. Oui, mais ça, c'est un répit qui est tout à fait éphémère. Et en plus, c'est un répit qui est dévoué à la réflexion. 473 jours. Dans 473 jours, le 20 novembre 2016, eh bien, ça sera le premier tour de cette primaire, qui en comptera normalement deux. Premier tour qui permettra de désigner le candidat de la droite et du centre, eh bien, à l'élection présidentielle. Alors, comment se préparent-ils, ces candidats ? Alors, ils se préparent parce qu'ils sont quand même très anxieux. Rendez-vous compte, c'est la On parle de qui, d'ailleurs ? Alors, il y a deux des candidats qui sont déclarés, c'est François Fillon et Alain Juppé. Il y a des candidats probables, c'est Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy, vraisemblablement Xavier Bertrand. Et puis, il peut y en avoir beaucoup d'autres, d'ailleurs. Alors, ils sont anxieux parce que c'est une première à droite. Jamais ça s'est réalisé. Il y en a certains qui disent, d'ailleurs, il aurait fallu ne pas sacrifier à cette nouvelle mode politique. Mais après tout, c'est un argument, mais c'est un argument qu'on peut contrer en disant que la droite, elle s'est toujours battue pour la présidentielle. Souvenez-vous, Giscard, Chirac, Balladur, Sarkozy, Villepin d'ailleurs aussi. Alors, il y a tellement de monde que ça promet une sacrée guerre quand même, non ? Alors, ça promet une sacrée guerre, et c'est pour ça qu'ils sont en train de peaufiner en ce moment leur programme. Il y en a qui écrivent des livres, comme Alain Juppé, d'autres qui... François Fillon aussi, non ? François Fillon aussi, il travaille sujet par sujet. Je dirais que cette primaire, elle peut réserver pas mal de surprises, parce qu'il y a deux critères selon lesquels eh bien, il peut y avoir des surprises. Le premier, c'est le nombre de participants, le nombre de candidats. Évidemment, plus il y a de candidats, plus le vote risque d'être dilué, plus ça risque de changer la donne, notamment au deuxième tour avec les reports de voix. Et puis le nombre de votants. On parle de 1, 2, 3, 4, 5 millions même d'électeurs. Potentiellement, alors, quoi, c'est ça. Potentiellement, il y en avait eu un peu moins de 3 pour la gauche en 2011. Alors, ce qu'on dit, mais c'est pas scientifique, on dit que plus il y aura de votants, plus le candidat qui sera le moins, si vous me suivez bien, le moins à droite, a des chances peut-être de gagner. Ah oui. Et donc là, Nicolas Sarkozy, qui est archi-favori, ça le met en position peut-être un tout petit peu plus difficile. C'est ça, Nicolas Sarkozy, je dirais archi-favori. D'ailleurs que la bataille pour la présidence des Républicains, anciennement UMP, a montré qu'il était peut-être un peu moins favori que prévu. Oui. Merci Yves Tréhard, éditorialiste du Figaro. C'est à lire ce matin de cette enquête dans le Figaro. L'humeur du jour revient demain à 8h-5 sur Europe 1.